Je veux aussi souligner, le fait que tu as dit que tu as pris conscience et tu as décidé. Tu as décidé de travailler Tout à sur fait. ta façon de penser. Et en général, tu utilises le mot mindset, hein, c'est même le nom de ta chaîne. Donc, et c'est de Tout ça à qu'on fait. va parler ce soir. On va parler du mindset. Donc, je sais que plusieurs personnes ont vu ce mot, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Voilà. Est-ce que Rito, tu peux nous en dire plus? C'est quoi le mindset? Tout à fait. Merci, merci Dorine pour cette question. Ah ben, tout d'abord, avant de te répondre, j'aimerais bien, je suis curieux de savoir, je pose la question au public. Dites-moi, pour vous, c'est quoi le mindset pour vous? Je suis vraiment intéressé à savoir. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi pour vous le mindset? C'est quoi ces mots? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est quoi le Super, c'est une bonne mindset? idée, ça. Voilà, que chacun essaye de dire, voilà, est-ce que vous avez déjà Pour entendu lui, parler c'est du quoi? mindset? Tout à fait. C'est quoi un mindset? Le Est-ce que vous avez mind. déjà entendu parler? Oui, je vois ici Metchou Fessi qui dit, pour moi, c'est la manière de penser. Oui, tout à fait. C'est pas faux, tout à fait. C'est vrai, tout à fait. Et il n'y a pas autre chose qui vient. Mindset. Le mind, l'esprit en anglais. Mindset. En tout cas, la réponse des Métum, c'est vrai. C'est pas faux. Bah alors, moi, je dirais, voilà. Ah, j'ai notre réponse ici. C'est une façon de penser afin de motiver son esprit. Oui, véridique. C'est vrai. Tout à Deux, fait, c'est deux- bien. deux- 2 secondes, Rito. Je tiens à rappeler, hein, parce que ici, je me suis connectée sur. J'ai lancé le direct sur ma page Facebook. Je suppose qu'il y a des D'accord. gens. Je vais couper le micro. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui me regardent à partir de mon compte Facebook et vous Oui, vous demandez, mais on ne voit pas Rito. C'est normal si vous ne voyez pas Rito. En fait, c'est parce qu'il y a un lien StreamYard que j'ai mis dans la dernière notification de ma page. Donc, si vous me regardez en ce moment en direct sur ma page Facebook, allez cliquer sur le lien, vous allez être dirigé directement sur la plateforme où nous sommes déjà plusieurs depuis une dizaine de minutes à échanger et là, vous pouvez nous rejoindre. Donc, ici, vous allez voir, le son est coupé, c'est pour qu'il n'y ait pas des interférences de son. Et, mais si vous avez saisi à partir de ce moment, voilà, allez cliquer sur le lien, vous nous rejoignez sur StreamYard et on continue notre live. tout Merci. à fait. Je te redonne la parole, Rito. Voilà, je vois ici, je réponds. C'est véridique, c'est tout à fait, c'est ça, c'est vrai. Alors, le mindset, l'état d'esprit, c'est quoi? Il faut savoir tout d'abord que tout commence, toute réussite, tout changement commence d'abord de l'intérieur avant de se manifester extérieurement. Ça, c'est véridique. C'est des principes métaphysiques ou tu peux dire des principes universels. C'est comme ça. Tout commence d'abord de l'intérieur en toi avant de se manifester extérieurement. Alors, l'état d'esprit, c'est ce que tu dois, toi, avoir. C'est ta façon de penser, comme l'a dit ici. C'est ta façon de voir les choses. C'est ta façon de considérer les problèmes. Parce que tout le monde arrive à un moment où il a des difficultés. Tout le monde se confronte à des problèmes dans sa vie. Maintenant, la façon de recevoir des problèmes, la façon de recevoir tout genre de problèmes, la façon de réagir face aux problèmes, c'est ça qui détermine ton état d'esprit. C'est ça qui fait que tu es prospère, tu es pessimiste. Je prends un exemple. Actuellement, pendant cette période de crise actuelle, il y a des gens, pour eux, c'est bon, c'est tout bénéfique, parce que leur mindset reçoit cette crise comme une opportunité. J'aurai le temps d'en parler dans les minutes à venir, mais ce qui est important à savoir, ton état d'esprit, ta façon de voir, ton être intérieur, c'est lui qui détermine ta vie. Alors tu dois être positif, tu dois te synchroniser vers les fréquences positives, vers les vibrations positives dans tes neurones, dans ton esprit, pour que tu puisses te réaliser extérieurement. Le mindset, c'est l'état d'esprit positif, c'est ta façon de voir les choses. Je m'arrête là pour le moment et j'aurai le temps de développer plus tard, Dorine. Merci. Alors, Rito, comme on a annoncé tout à l'heure,
c'est très bien ce que tu viens d'expliquer, mais on va prendre un petit moment, parce que là, je viens de recevoir un commentaire comme quoi, apparemment, le StreamYard ne prend pas plus de 10 personnes. Apparemment, il y a des personnes qui veulent se connecter. Là, j'ai même une personne depuis WhatsApp qui me dit, je crois que je n'arrive pas à avoir accès. Est-ce que tu sais regarder ça? Ben là, à l'instant, là, il faudra voir parce que ça m'étonne un peu. La personne te dit pas plus de 10 personnes. Oui, et il y a une personne aussi ici qui dit qu'elle n'arrive pas à avoir accès. Oh là là. Ici, je vois chez moi, ici, j'ai le lien, ici, je vois. Ben, pour l'instant, hein, je ne sais pas aller aux paramètres pour aller voir la configuration. Sinon, je serais déconnecté, quoi. Mais bon, ça m'étonne un peu. Bon, j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas pour ça. Parce que si je dois connecter le live. Et là, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Tout ce qu'on peut faire, hein, comme le live sera enregistré, hein, ben, on va envoyer donc l'enregistrement, tu mettras sur ta page Facebook pour que le monde puisse voir ça par après, quoi. Ça va? Voilà. Ok, donc on fera comme ça. Juste après le live, je t'enverrai. Ok, donc on tient encore vraiment à... Et comme Rito l'a dit, la vidéo qui a été enregistrée ici sera remise sur ma page Facebook et sur sa page et son compte YouTube. Donc, on tient encore à s'excuser, vraiment concentrer sur le sujet qui est celui de pouvoir, en quittant ce soir, vraiment recevoir des clés, recevoir des conseils pour pouvoir, ce que Rito vient d'expliquer, c'est-à-dire cet état de pensée, cette façon de se disposer mentalement pour pouvoir réussir. Merci vraiment, Rito, pour... je pense qu'aussi, tu as quelque chose vraiment à apporter pour nous. Tu ne veux pas avoir... C'est encore en lien avec le mindset. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais parler d'un point que j'estime très important. C'est par rapport à la crise. Je dis bien crise entre guillemets, hein, parce que c'est la façon, hein, de voir les événements. Alors, pendant cette période, il y a beaucoup de personnes, parce que je côtoie, moi, dans mon quotidien, je rencontre beaucoup d'entreprises, parce que je suis dans les gros chantiers, dans la détection incendie, et je constate la mentalité des gens, comment les gens sont dans la crainte, dans la peur, comment les gens se retrouvent restreints face à cette période. Alors que, si on se rappelle bien, je partage avec vous ici, le mot crise en chinois veut dire danger et opportunité. La crise, c'est une opportunité pour les Chinois. OK? Donc, pour dire que la crise actuelle, en fonction de ta façon de voir les choses, en fonction de ton mindset, tu peux recevoir cette crise comme une opportunité. Tu peux recevoir cette crise comme une chance, une occasion de te recréer, d'avancer, de prospérer dans tes activités, dans tes business, dans tes études, dans ton travail. OK? Donc, la crise actuelle, il faut la prendre autrement. Cela demande un mindset vraiment puissant. C'est vraiment une chose importante que je voulais parler ce soir aussi, parce que je le vois au quotidien. Considère cette crise comme une chance. Considère cette crise actuelle comme une occasion pour toi de te réinventer, de choisir une autre option, parce que tout est en toi. Tout se trouve en nous. Ça, c'est véridique. C'est juste notre pensée, nos pensées limitantes, nos images mentales, nos engrammes stockés lors de notre enfance, auprès de nos connaissances. On a stocké sur notre disque dur interne des mauvaises croyances. Et c'est vraiment dommage, je dirais, ce qui fait que beaucoup de gens sont bloqués mentalement et ont du mal à avancer, à prospérer dans leurs activités, dans leur vie en général. Le mindset est très important. Tu dois développer cela au travers de l'entourage, au travers de la fréquentation et au travers de la lecture. Si donc je peux ajouter, Dorine, par rapport toujours au mindset, hein, il y a beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'ils connaissent bien mon passé. Ils savent d'où je viens. OK?
J'étais un jeune, ici en Belgique, qui était dans la rue, qui faisait des choses que beaucoup de jeunes font. J'aide beaucoup de jeunes qui viennent voir en me demandant mes ritos, parce qu'ils savent comment j'étais auparavant. Et il y a des questions qui tombent tout le temps. Comment je fais? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Pourquoi j'ai changé? J'aime partager cela et ça me passionne vraiment d'aider les gens à ce niveau-là. En tant que personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui reçois les informations. C'est toi qui décides la façon dont les choses vont se manifester dans ta vie. C'est très, très, très important. Oui, allô, tu m'entends? Je ne sais pas si tu m'entends, Dorine. Évidemment, dans la vie. Super, je t'entends parfaitement. Ah, ok, d'accord, ok. Ben, je vais encore développer ici. Tu m'entends toujours? J'étais en train de dire ceci. Je pense que tout le monde... Ok, je reçois dans les commentaires que parce que tout est bon chez moi. Ok. Dorine, ta connexion est en retard. Vas-y, Bon, comme les aléas du direct, hein, ça ne manque pas, ça. Bon, on va faire avec. Alors ici, vous voyez, pour dire à tout le monde qui nous regarde ce soir que nous avons tout en nous. C'est toi le conducteur de ta vie. C'est toi l'architecte. C'est toi le réalisateur de ta propre vie. C'est pas ta maman, c'est pas ton père ou, je ne sais pas, tes amis, ok? Tu dois comprendre d'abord la capacité, la force qui est en toi. Prends connaissance de ça d'abord pour que tu puisses te réaliser au travers de tes activités, au travers de ta vie en général. C'est très primordial de prendre connaissance de cette puissance qui nous a été donnée par l'univers, par Dieu, appelle-le comme tu veux. Parce qu'à notre naissance, à ta naissance, moi comme toi, nous avons tous reçu une enveloppe. OK? On a tous le potentiel. On a tous les capacités de se réaliser. Les épreuves, pour moi, avec mon humble conscience, c'est une occasion, c'est une opportunité, c'est une façon de te réaliser, de grandir, de prospérer. OK? Donc, admets cela d'abord, reçois ce qu'il y a en toi, fais confiance en toi pour te réaliser. C'est très important. Je te mis donc cette photo. On va te parler, j'espère. Pourquoi tu n'arrives pas à voir grand? Pourquoi? Parce que tu es limité mentalement. Parce qu'autour de toi, il y avait des personnes qui voyaient petit. Il y avait des personnes qui n'avaient pas d'ambition. Il y avait des personnes, pour eux, qui disaient, ben voilà, moi, jamais je pourrais me marier. Moi, jamais je vais créer une entreprise. Par exemple, moi, jamais je peux faire ça. Et toutes ces paroles-là, inconsciemment, ça a été imprégné dans ton esprit. Parce que ton subconscient contrôle ta vie à 90%. Le 10%, c'est ton cerveau droit. OK? L'actif. Même pendant que tu dors, mon ami, toi qui me regardes ce soir, toutes tes paroles qui passaient à gauche, à droite, même si tu n'étais pas vraiment focus sur ces paroles, mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Lui, il prend tout, hein, d'accord? Et pendant que tu vas te coucher, lui, il continue à travailler, quoi, tu vois? Alors, si toi, pendant ta jeunesse, je ne sais pas quel âge vous avez maintenant, peut-être à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, tu as grandi dans un environnement avec des paroles pessimistes, des paroles négatives tout le temps. Eh ben, c'est ce qui fera ta vie. Là, il n'y a pas photo, quoi. Donc, vraiment, c'est important de savoir, de choisir ce que tu dois mettre ici, dans ton disque dur interne, ok? Parce que tout part de là. Donc, voilà, je te mets cette photo pour te parler vraiment de la puissance de ton mental, de ton subconscient. Voilà, donc tu peux te réaliser par rapport à ça, tu peux faire des grandes choses en sélectionnant tes pensées, en sélectionnant ce que tu écoutes. Super. Merci. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Dorine, par rapport à ça. Oui. Franchement, ce que tu as dit était vraiment, vraiment assez explicite. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent ont pu agrandir l'image parce que c'était vraiment une image assez parlante. Et là, on pouvait voir plusieurs facteurs qui viennent influencer notre capacité à rêver grand. On a vu une image, par exemple, où il y avait une personne en rouge
autour de lui des personnes en noir. Donc ici, ça rejoint ce que tu as dit, notre entourage. Ça influence énormément. Il y a aussi cette personne qui recevait des paroles et tu as bien développé qu'en fait, si on a grandi en écoutant toujours des paroles négatives et entouré des personnes qui nous disent des paroles limitantes, on croit et plus tard, on développe cela. Donc, ouais. Et je te rejoins en disant aussi que voilà, récemment dans des études, on a montré qu'on a fait des études dans certaines prisons aux États-Unis et on s'est rendu compte que plus de 80% des personnes qui étaient en prison avaient déjà entendu dans leur vie, dans le passé, un jour tu iras en prison. Donc, à force d'avoir entendu cela dans l'enfance, ça fait en sorte qu'ils sont comportés d'une certaine façon à accomplir ce qu'ils ont dû à écouter. Donc, voilà. Donc, merci vraiment de nous apporter ça comme éclaircissement. Et je pense que tu avais aussi un autre exemple toujours au niveau des paroles entre les parents et les enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? D'abord, avant de te parler de ça, merci, je soulignais, il y a un professeur américain, William James, qui disait « La plus grande découverte de notre époque est de savoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. » Cela est très, très important. C'est ce que tu mets dedans, sur ton mind. Tu es ce que tu penses. C'est même, je pense, biblique, même si je n'ai pas le verset ici. Donc voilà, tu es ta vie actuelle. Ce que tu vis maintenant là, c'est tes programmations dans le passé. Et ça se manifeste maintenant. OK? Faites très attention à ce que vous mettez là-dedans. C'est la porte de toute chose. C'est la raison pour laquelle je parle à toutes les mamans qui êtes là ce soir. OK? Vous, pas uniquement les mamans, les parents, papa, maman, faites très attention à ce que vous dites à vos enfants, à ce que vous prononcez envers vos enfants. Même si le petit ou la petite a fait une bêtise et que tu es vraiment en colère, tu es parti, tu es monté, fais attention à ce qui sort là. OK? Parce qu'en le disant, tu es en train de propager, tu es en train de comment dire ça? Je prends l'exemple de l'informatique. Tu es en train d'injecter un virus dans l'esprit de ton enfant. OK? En disant peut-être à ton enfant, ah ben toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu n'arrives pas à faire ça, tu es comme ça. Et ben du coup, à force de l'écouter, de le répéter, son subconscient qui gère notre vie, lui, là, emmagasiné, c'est très, très dangereux ça. OK? Alors le petit, il va aller se coucher, son cerveau droit va se reposer et le subconscient reprend le relais. Pendant que le petit dort, le subconscient travaille. Ah ben voilà, tu vaux rien, tu penses, tu es comme ça, tu es... Voilà. Et du coup, le petit va se sentir comme ce que ses parents ont dit, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Là, on dit toujours, faites attention à ce qu'on dit. Surveillez votre parole. C'est même biblique, hein. Je pense même que c'est dans le Coran. S'il y a des musulmans ici, c'est biblique, quoi. Donc c'est vraiment très important. C'est des principes métaphysiques. Voilà. OK. C'est super, Ito. C'est vraiment important ce que tu dis, hein, et parfois on n'est pas conscient de la puissance de nos paroles, qui n'est que l'expression de l'état de nos pensées, hein, tu l'as déjà si bien dit. Et donc, on est aussi là ce soir, Ito, pour recevoir des conseils de toi, puisqu'on est en train de parler de comment se créer cet état de pensée, cet état d'esprit, de réflexion. Mais avant cela, je vais encore rappeler à tous ceux qui nous suivent, hein, que voilà, Rito, il a créé la chaîne YouTube Mindset pour réussir, aussi une page Facebook, et vous aurez les liens après dans cette vidéo. Et donc je vous encourage vraiment à aller regarder ces vidéos. Franchement, il donne vraiment des conseils, il encourage énormément, comme il a dit dans sa présentation, il a vraiment à cœur d'aider les jeunes, les plus grands, peu importe, voilà, et il s'est donné vraiment ce défi-là, que ce soit au travers de son parcours personnel, mais aussi de ce qu'il apprend au quotidien. C'est quelqu'un qui il est passionné par la lecture, vous pouvez déjà voir derrière lui, voilà, il il mange la littérature, il est toujours en train il a la quête de l'information, et il est vraiment là pour vous motiver dans cet élan-là. Voilà, comme ça, pour pouvoir davantage développer un système de pensée qui te permet de réussir. Donc, je disais ceci, Rito, tu nous parles d'avoir un mindset. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
surtout dans cette période de crise, à ces personnes qui peut-être sont déjà dans l'entrepreneuriat ou qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont fait faillite par rapport à l'entrepreneuriat? Quel conseil tu donnerais par rapport au mindset à toutes ces personnes? Ok, merci Dorine pour cette question. Tout d'abord, je reviens à ce que tu as dit récemment là, par rapport à la lecture. Vous savez, lire, c'est quoi? Déjà, tout le monde ici nous présente, on doit alimenter notre corps. On doit manger pour alimenter notre corps physique. Ok? Si vous ne mangez pas, eh ben, je pense que vous serez à l'hôpital, je pense. Parce qu'il faut alimenter son corps physique. C'est de la même façon qu'il faudra alimenter son esprit par la lecture, en lisant des bouquins. Il faut alimenter son esprit, son cerveau. C'est important. Si tu n'avances pas, tu recules. Tu défins. C'est normal. Donc, il n'y a pas de stand-by ou non. Si tu ne progresses pas, tu recules. Et pour progresser, tu dois alimenter ton esprit. Donc, c'est important de s'instruire, de regarder des choses inspirantes, de lire, d'augmenter sa valeur par la lecture. J'insiste vraiment à ce niveau-là. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, sur Mindset, je tape le clou à ce niveau-là. Pour répondre alors à ta question, Dorine, ce que je te répondrai et ce que je dirais à tout ce monde qui nous regarde ce soir, comme dans la vie en général, hein, ok? Je prends ici l'image d'un verre qui est à moitié rempli. Maintenant, c'est à toi de considérer, de voir comment se positionne ce verre. Est-ce que le verre est à moitié rempli ou par contre le verre est à moitié vide?